Salut à vous les moches, j'espère que vous êtes en forme, comme d'habitude, pour ce vendredi matin, qui vient clore une semaine incroyable de travail, de dureté, d'énergie, et qu'elle fut longue cette semaine, mais on s'accroche. Et du coup, pour fêter ça dignement et l'arrivée du week-end, rien de tel que tourner la page et d'avancer en allant sur notre nouvelle séquence. Nous allons entamer notre séquence numéro 3 qui va porter cette fois-ci sur l'autoportrait, sur l'autobiographie, à travers différents auteurs qui ont donc, par leurs écrits, raconté leur vie, leurs souvenirs, des moments marquants. Et on verra ça à travers différents exemples. J'espère que la séance d'hier sur le conditionnel a été relativement claire, que vous avez eu le temps d'essayer de faire les exercices numériques avec le Monsieur Geek et le Madame Geek dont je vous ai parlé. Il suffisait de cliquer sur le polycopier. Très rapide, ça permet de pratiquer vite fait quelques conjugaisons, surtout la morphologie, qui m'intéresse, que vous soyez capable de conjuguer un verbe au conditionnel présent déjà. Pour le conditionnel passé, première forme, ce serait pas mal non plus, juste les auxiliaires. Et enfin, si vraiment vous êtes des courageux, le conditionnel passé, deuxième forme, là, vous êtes des machines de guerre. Pour cette séance, aujourd'hui, des petites choses. Alors déjà, je vais commencer par vous parler de la chose que vous allez adorer. Je vais vous demander de lire. Avec cette séquence sur l'autobiographie, je vais vous demander de choisir un livre de votre choix qui porte sur l'autobiographie de votre choix. Je vous ai mis à disposition sur le site internet quelques exemples de livres qui existent. La grande question qui va se poser, c'est comment faire pour récupérer un livre autobiographique si vous n'en avez pas chez vous. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une bibliothèque fournie, ou un grand frère ou une grande sœur qui aurait des ouvrages à vous proposer, ou un papa ou une maman férue de lecture, donc là évidemment, il faut aussi qu'elles acceptent de prêter leurs livres. Je pense à toi Tracy, il faudrait que tu arrêtes de manger les livres à un moment, parce qu'on ne te fait plus confiance du coup. Si vous réussissez à en trouver un, c'est parfait. Il n'est pas obligé d'être dans la liste que je vous propose, ce n'est qu'une suggestion, ce n'est absolument pas quelque chose d'imposé. N'hésitez pas à m'indiquer le titre du livre que vous prenez. Au niveau des délais, on va faire extrêmement large, puisque si vous ne parvenez pas à en avoir, il est hors de question que je vous pénalise. Donc je pense qu'on en rediscutera tranquillement quand on se reverra a priori après les vacances, si tout se passe bien. Et on fixera une date qui sera certainement encore de 15 jours après nos retrouvailles pour que je puisse vous laisser le temps de vous retourner. Si vous êtes en revanche plutôt dans une période d'ennui et qu'un spleen baudelairien vous envahit un peu, et que vous avez envie vous-même de vous plonger dans une lecture autobiographique, n'hésitez pas, tous les carnets de lecture sont des bonus qui m'intéressent et qui ne peuvent que jouer en votre faveur, surtout en cette période délicate où ça va être compliqué d'avoir des notes, vous l'avez compris. N'hésitez donc pas à jouer le jeu, allez voir les ouvrages proposés sur le polycopier mis à votre disposition, regardez si vous avez chez vous des livres. Si vous n'en avez pas, il est possible de récupérer des livres numériques sur internet. Alors j'ai tenté moi aussi de fureter un peu, j'ai trouvé que des daubes, des trucs vraiment tout pourris. Si vous avez de meilleurs tuyaux, je suis preneur, je vous dis ça, n'hésitez pas à me contacter. Et l'autre dernière possibilité, ça revient à devoir peut-être acheter un livre. Ouais, je lâchais le mot. Voire le commander sur un truc type Amazon, ou mieux que ça, lalibrairie.com, qui fait travailler les petits libraires de votre secteur et qui fait vivre le livre. Encore mieux, bien mieux d'ailleurs. Ceci étant dit, notre séance d'aujourd'hui est une séance 0. C'est-à-dire que ce n'est pas une séance 1, c'est une séance qui va me permettre de revoir quelques bases. Le polycopier est mis à disposition ici et est sobrement intitulé « Les outils indispensables ». Ça me permet de revoir notamment les natures grammaticales essentielles que vous devez maîtriser. Je rappelle que je vous ai tapé dessus avec une règle si vous ne les connaissiez pas. C'est quand même dommage d'avoir encaissé des coups pour rien. Donc on vérifie qu'on est toujours au point sur pronom relatif, conjonction de subordination, conjonction de coordination et préposition. On ne mélange pas ces 4 natures grammaticales. Je vous ai remis ça directement sur le début du poly. Et enfin derrière, juste à la suite, il n'y a qu'une seule phase, séance légère aujourd'hui, je vous demande d'apprendre, de mémoriser les quelques petites astuces orthographiques qui sont un peu vraiment une rubrique trucs et astuces de l'orthographe. Alors on a plein de parties de l'orthographe pour les nuls, bah oui, mais le problème c'est qu'on est vraiment très nul en orthographe, donc il faut plein de parties, qui vous donnent plein de petits trucs sympas à mémoriser qui devraient vous éviter de commettre les erreurs ici indiquées a priori. Les classiques, tout ce qui est sur les consonnes doublées, les accents et des petits détails à ajouter. Je vous laisse découvrir ça, ça se lit calmement, posément, on mémorise comme on peut, et pour s'assurer qu'on a bien bossé, qu'on a bien travaillé notre mémoire et qu'on est au top, je vous propose juste à la suite, en dessous de la vidéo, sur le lien YouTube que vous avez là, et disponible également sur le site internet de Français Latin, un nouveau quiz, surprise. Quizzes numéro 2, qui cette fois-ci va porter donc sur les outils indispensables. Là encore, 10 petites questions, c'est même pas des questions, c'est une insulte à votre intelligence, un cadeau que je vous fais, c'est de l'amour en question que je vous donne là. 10 petits trucs de rien du tout, ça prend 10 minutes à peine, sachant que pour chaque question, généralement c'est 30 secondes au début,
1 minute puis 2 minutes pour les 2 dernières, histoire de prendre large. Vous avez le temps de les faire taper parfois pour les dernières au clavier. Je vous laisse découvrir. Et ça me permettra, là encore, bon, ce n'est pas noté, hein, donc on se détend toujours, on panique pas. Ça me permet, moi, d'avoir des retours, de savoir où vous en êtes. Ça me fait des jolis petits tableaux tout colorés qui m'indiquent les points faibles et les points forts. Et puis surtout, ça me permet de réaliser pour l'instant que j'ai quand même perdu quelques élèves et qu'il y en a dont j'ai absolument aucune nouvelle. Donc je pense que je vais me prendre le week-end pour faire un listing. Et dès lundi, on va lancer une opération Sauve ton camarade. Je vais demander par classe si vous avez des nouvelles des personnes disparues. J'espère que tout va bien, parce que je m'inquiète un petit peu. Sur ce, je ne vous embête pas plus. C'est un petit vendredi matin tout en souplesse. Ça va aller très vite. On se motive bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Résistance. Et je pense très fort à vous. Comme toujours.